Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour à tous, je suis Dominique Cordier, vous écoutez Radio Balance. Triste semaine dans les pelotons avec la disparition lundi de Dominique Cordeau, l'homme de Champagné-Saint-Hilaire. Dans la Vienne, s'en est allé, terrassé par une crise cardiaque, il avait 62 ans. Cordeau, c'est une casaque bleue cerclée de jaune, celle de l'écurie Saint-Hilaire, des champions Arzel de Gournay, Loulou Jet, Seigneur MF et bien sûr Galopin du Ravary. Mercredi, c'est Pascal Gilbert qui s'en est allé des suites d'une longue maladie. Si vous fréquentiez les hippodromes de Basse-Normandie, vous ne pouviez pas manquer ce commentateur jovial, ami de tous les socioprofessionnels, qui mettait autant d'entrain à animer un tirage au sort au milieu du public qu'il adorait qu'à vous faire vivre la phase finale d'une course à Argentan ou ailleurs. Radio Balance pense à ceux que ces deux grands hommes laissent et leur dédie cette émission. Le fait majeur de la semaine, c'est évidemment, on l'a appris par voie de presse dimanche, la concrétisation d'un contrat qui liera le footballeur Antoine Griezmann au PMU, cela pour 2 saisons, avec quelques interventions du sportif auprès de l'opérateur dans une année. C'est tout naturel finalement, le sportif Griezmann ayant beaucoup investi dans les trotteurs et les pur sang ces dernières années. Naturel, oui, mais est-ce judicieux ? Car on ne peut pas dire que Griezmann ait été une personnalité présente dans le monde hippique. Le peu de fois où il est venu aux courses, il ne s'est pas exprimé, ou si peu dans le genre avant la course, je suis tendu, après la course, je ne peux pas parler, je suis déçu, et donc silence radio. Maintenant qu'il sera payé pour faire la promo du PMU, ça va changer, ça va déménager, on va vous en vendre du quintet du Super 4, vous allez voir. Cédric Philippe, bonjour. Thibaut Ackermann, bonjour. Salut Cédric. Bonjour monsieur. Bonjour Cédric, bonjour Dominique, bonjour à tous. Bon, est-ce que c'est une bonne chose, ce contrat que le PMU a signé avec Antoine Griezmann, Cédric Philippe ? Une bonne chose, par définition, c'en est une, puisque on se plaint depuis des années et des années de ne pas avoir de promoteurs, d'ambassadeurs, avec malgré tout un vrai aura, une vraie résonance. On regrette les e-trônes, les Hilux, qui respirait le cheval. On regrette Omar Sharif, qui a su vendre la marque Tiercé Magazine avec beaucoup de réussite des années durant. Donc on a eu des gens qui respiraient le cheval et qu'on voyait au quotidien, qui avaient une vraie résonance. Là, le fait d'avoir Antoine Griezmann comme ambassadeur du PMU, par définition, c'est une bonne nouvelle et il faut s'en réjouir. Cependant, est-ce un ambassadeur ou un e-ambassadeur ? Ça, c'est un autre débat. Est-ce que ce n'est pas en vérité un ambassadeur Twitter, puisque Antoine Griezmann est une des personnes les plus suivies sur Twitter et les tweets sont le plus likés, retweetés, enfin voilà, donc on a plus de ressorts. Ou est-ce vraiment un ambassadeur physique, comme vous le signalez justement Dominique, le peu de fois que Antoine Griezmann a pu se libérer pour aller sur les hippodromes, ce n'est pas dans ces moments-là qu'il a été le plus disponible pour promouvoir les courses. Ah, il venait un peu pour vivre une passion de manière très personnelle, hein, pas pour communiquer autour d'elle. Donc après, les choses évoluent et il faut savoir le saluer. C'est peut-être une prise de conscience du fait que faire partager sa passion est devenu nécessaire selon lui. Et si tel est le cas, il faut le saluer. Je ne vais surtout pas critiquer une telle initiative qui participe d'une bonne volonté. Maintenant, on jugera à l'aune des résultats et des faits, mais avant le coup, je suis très curieux de le voir. Thibaut Ackermann, vous êtes turfiste. En tant que client des opérateurs, de savoir que Griezmann prête son image à un opérateur comme le PMU, ça vous inspire quoi ? Et à votre avis, des turfistes que vous avez pu rencontrer ou avec lesquels vous avez pu échanger, quel est leur premier ressenti par rapport à cette signature ? Disons qu'on a besoin d'étendards, on a besoin de personnalités pour faire venir du monde de l'extérieur des courses. Donc je pense que c'est une bonne initiative si effectivement il délivre un message porteur sur les courses, mais sur le terrain. Donc comme le disait Cédric,
Et je pense qu'on a besoin de plus d'ambassadeurs pour faire venir plus de monde effectivement aux courses. On a vu, je prends l'exemple de Vincennes où l'équipe de France était venue plusieurs fois. Ça peut faire venir effectivement des gens aux courses en nombre et après d'espérer en garder quelques-uns, quelques dizaines, quelques centaines. Mais effectivement, c'est une initiative qui est nécessaire aujourd'hui pour médiatiser les courses à l'extérieur du public déjà existant. Merci messieurs. J'ai enfin personnellement un mea culpa à faire autour du contrat Griezmann et de toute la communication qui aura marqué le début de la semaine. On a vu le PMU beaucoup communiquer justement sur ces chiffres avec un S dans la presse et sur les chaînes info, pas les chiffres de maintenant, ceux d'avant. Je fais un mea culpa car je n'ai pas eu le temps de mettre ce qu'ont dit certains, les chiffres qu'ont dit certains sous le prisme de la vérité historique. Autrement dit, je n'ai pas vérifié l'exactitude de ce qui avait été dit. Mais a priori, quand on lit ou qu'on entend qu'avant 2018, le niveau du résultat net était de 650 millions d'euros ou que le volume d'affaires annuel perdait régulièrement avant 2018 toujours 3 ou 4%, on fait là de la communication nord-coréenne pour rester poli. Sur cela, nous reviendrons peut-être la semaine prochaine. Si vous aimez les chiffres, et c'est le plus important, moi je vais vous en donner des chiffres. Il y a eu une drôle de course samedi dernier, c'était sur les programmes de Cholet. On en avait parlé, on avait parlé de cette réunion choltaise dans Radio Balance. On a vu une course de cavalière avec plus d'argent joué au simple placé sur PMU.fr que sur le dur. On avait à peu près 250 000 euros placés sur le grand favori qui a gagné. C'était là, je ne me souviens plus de son nom, je vais vous le retrouver. Voilà, c'était Folamour qui était déclassé dans sa course. C'était à Évreux, Dominique, pas à Cholet. On promet un peu des choses. Bon, c'était à Évreux, bon, c'est pas très grave. C'était samedi 1er mai à Évreux, dans la 4e. Folamour s'impose, 240 000 euros placés sur Internet et on a sur le dur 170 000 euros. Tous les chevaux ont été payés 1,05. Mais qui, un 1er mai, dans une course de cavalière, peut aller jouer des sommes pareilles? Et alors là, je m'inquiète, est-ce que les GPI sont présents sur le net désormais, Cédric Philippe, à votre sens? Je n'ai pas le début d'une idée, donc je ne m'aventurerai pas dans ces terrains nébuleux et hasardeux. C'est suspect quand même. Déjà, il y a eu des années durant, on nous a dit, les GPI, de quoi parlez-vous? Ah oui, on voilà. nous a envoyé dans les cordes. Voilà. On nous a envoyé dans les cordes des années durant. Vous avez été un des premiers, voire le premier, à les stigmatiser, à les pointer du doigt. Et à raison, puisque malgré tout, ce sont des êtres. Pas des êtres. Ce sont vraiment des êtres ou des machines. Ce sont des ordinateurs, ce sont des algorithmes. Au début, on se plaignait de la fluctuation des rapports, fluctuation désormais qui est devenue courante. D'ailleurs, on s'habitue et on les relève pratiquement plus. Et en s'en étonnant, on s'est aperçu qu'en fait, on avait laissé filer la masse en direction de ces opérateurs internationaux qui sont des algorithmes et qui ne sont pas présents dans tous les écosystèmes hippiques. En Suède, je crois qu'on les a bannis. Idem, me semble-t-il, voilà, proscrits. Certains pays les ont boutés hors de leurs frontières. Et nous, on leur ouvre nos portes. On est a priori sur le dur, peu ou prou, autour des 10% de jeux qui proviennent de ces GPI. Moi, j'avais cru entendre que c'était bien présent depuis l'hiver dernier à Vincennes. Et on le voit dans certaines masses qui sont exceptionnelles sur Internet, comme tu le dis, à la place. Ouais, moi, je suis très surpris qu'Internet, qui est quand même, me semble-t-il, un foyer de jeu assez sain, puisse dépasser sur des courses de ce genre qui, pour le coup, intéressent les GPI. Parce que lorsqu'on a des valeurs de chevaux, Folamour était totalement déclassé. Je crois qu'il était en 49. Il courait avec ses enfants. J'avais quelques doutes sur la qualité de la montre, mais a priori, elle n'était pas fondée puisqu'elle a gagné cette Maëlle Levreur facilement. Moi, je suis très surpris. Voilà, je voulais vous livrer ça. Je voulais vous donner ces chiffres-là. On a tout payé 1,05, mais on n'avait plus joué à la place sur Internet que sur le dur. Le programme de cette émission est assez simple. Nous allons parler trotteur, puisqu'il y a une belle réunion sur l'hippodrome de Vincennes, et nous serons tout le week-end sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Vous savez, nous sommes le week-end du 8 mai, le jour du 8 mai. C'est une réunion traditionnellement dévolue depuis 25 ans, depuis Jean-Luc Lagardère, à ce bel hippodrome qu'est Lyon-Paris. Et nous avons une invitée. Elle connaît bien l'hippodrome de Lyon, puisqu'elle monte régulièrement pour Jean-Paul Gauvin. Il y a d'ailleurs
une très belle une de Paris Turf, faut souligner, quand c'est bien, il faut le signaler, mon cher Cédric, sur Jean-Pierre Gauvin, qui a gagné plus de 260 courses. C'est vraiment l'homme de Paris, ce Jean-Pierre. Oui, Dominique, mais objectivement, pas que. C'est-à-dire que Jean-Pierre Gauvin, c'est un garçon qui voyage très bien, un garçon qui a une réussite fabuleuse dans son site de Saint-Cyr. Il réalise vraiment des exploits permanents. Et c'est quelqu'un qui, au fil des années, a vraiment su augmenter son panier moyen, son rating moyen de pensionnaire avec beaucoup de régularité et avec la réussite qui va de pair. Et Marie Velon en est d'ailleurs, son avènement en est une parfaite illustration. Eh bien justement, on va y rejoindre Marie Velon, qui monte ce vendredi soir sur l'hippodrome de Marseille, où on va tout de suite aller lui parler pendant les courses. Elle montait la deuxième, elle ne remonte pas avant la 5. Nous l'appelons. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Bonsoir Marie Velon. Oui, bonsoir. Ah, on parlait d'ambassadeur avec Antoine Griezmann. Je pense que vous seriez une ambassadrice fabuleuse pour les courses et aller les vendre à l'extérieur, au même titre peut-être que Michael Michel. Et c'est vrai, hein, Cédric, que les femmes, quelque part, ça a toujours fait pétiller les yeux du public. On se souvient que Béatrice Marie, Anne-Sophie Madeleine, Dari Boudboul, tout ça faisait que par rapport à une femme qui monte en course, eh bien, le grand public s'intéresse. Dominique, on va pas se mentir. Vous aussi, vous pétillez les yeux. Votre femme vous fait pétiller les yeux. Les femmes vous font pétiller les yeux. Oui, c'est vrai il est taquin. Font rêver, ces femmes-là, nous font déplacer des montagnes. Et c'est sûr que voir ces tout petits brins de femmes tirer à la quintessence de chevaux de 500 kilos, c'est parfaitement admirable. Et c'est magnifique. Voilà, on est un sport particulier où les femmes peuvent se frotter aux hommes au quotidien. Et c'est malgré tout particulièrement louable. Marie, petit brin de femme, mais grand brin de talent, serais-je tenté de dire. On n'était pas loin du 1er mai, parce que actuellement vous êtes au 8e au classement des jockeys, hein, devant Christophe Soumillon avec 24 victoires. C'est pas mal. Oui, c'est sûr. C'était le but fixé, c'était de continuer sur la même lancée que l'année dernière, et pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. C'est sympa, oui. Et vous êtes en avance par rapport à l'année dernière, ou vous êtes dans les standards? Parce que... c'est dur à juger avec les 2 mois de confinement. C'est sûr qu'au mois de mai, j'avais pas ce nombre de gagnants, donc on verra si en décembre j'aurai le même nombre. D'accord. L'année dernière, rappelez-nous, vous aviez été vous avez terminé l'année avec un record, celui d'une femme ayant gagné le plus grand nombre de courses en France. On était à combien? 71, c'est ça? Non, le record est de 72, il me semble, et j'ai fini l'année avec 84 gagnants. D'accord, donc vous avez explosé ce record. 84, c'est votre propre record. Il faut le battre. Est-ce que par rapport à ce record que vous avez battu l'an passé, le regard des gens de métier ont changé sur vous? Je dirais oui et non, pas spécialement. J'ai souvent l'habitude de travailler avec des gens de confiance, donc ça n'a pas spécialement changé la donne. Maintenant, c'est sûr que quand on est en forme et qu'on gagne des courses, on fait plus facilement appel à nous. Et est-ce que, inversement, vous avez eu un peu plus de sollicitations médiatiques par rapport au grand public, des gens, des journaux généralistes non hippiques, donc, qui seraient venus vous voir pour que vous leur accordiez des interviews, que vous leur racontiez ce que c'était que le métier d'être une femme dans un peloton de jockey? Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être beaucoup appelée, exactement, pour des articles. J'ai eu la chance de faire un petit reportage sur M6. J'ai eu des contacts avec France 3 et même TF1 là récemment. Donc, ça fait un petit peu parler, c'est vraiment bien. Donc voilà, vous êtes ce que je disais, vous êtes notre ambassadrice à nous. Demain, c'est une grosse journée qui vous attend. Vous ne montez pas le Z5 Oui. Vous ne montez pas le Z5, pas de quintet pour vous. Mais en revanche, vous êtes en selle sur toutes les autres épreuves. Alors, exactement. on va vous demander, quelles sont vos chances, hein, tout simplement. Commencer la réunion pour Monsieur Guyader avec Blind Rock. Écoutez, c'est du inédit vraiment sympa. Je pense que l'autre pensionnaire de César Marman sera dur à accrocher, mais elle devrait pas être en reste non plus. On a Eustache pour Jean-Pierre Gauvin qu'on salue. Eustache, c'est un petit cheval tout neuf qui court en progression demain sur 2400 mètres sur la piste de Paris. Et le Paris, j'espère qu'il sera à l'arrivée aussi. On tente la passe de 6 avec Isrine, c'est le 504.
Ouais, Résine, bah, ça va être la consécration. Demain, le moment de vérité, il va affronter des chevaux de haut niveau, donc il s'attend de voir ce qu'il est vraiment capable, parce que jusqu'à présent, il a tout fait facilement, et demain, c'est un vrai test, c'est ça qui va être à la hauteur, mais je crois en lui. Gingembre, le 602, avec lequel vous venez de vous classer deuxième sur le parcours qui nous intéresse. Et non, Gingembre, c'est un cheval très régulier, c'est pas trop un gagneur, mais il fait toujours toutes ses courses, je pense qu'il sera encore à l'arrivée demain. Ça va être plus compliqué avec Première Donne, c'est le 711. Première donne, je pense que non, compliqué. Il y a une jument qui va être un peu dure à approcher, mais pour le reste, non, pour le reste, je pense qu'elle devrait bien courir. Les jument vont bien convertir et aujourd'hui avec le raccourcissement de distance, ça devrait le faire. Donc attention à cette J'aime bien. première Ouais. donne, il va y avoir une petite cote en plus. Hein. Non, mais, Dominique, la jument qu'il faut battre, c'est qui? La jument qui... Oui, exactement, Marie. J'aime bien celle de la pensionnaire de Frédéric Rossi. À la pensionnaire de Ouais, Frédéric c'est Rossi. ça. Le 704, Margouns? Ah non. Margone, c'est ça. J'ai été Ouais. en selle à 2 reprises sur celle-ci et il faut vraiment les premières à chaque fois. Aujourd'hui, demain, pardon, le lot semble s'importer. Ensuite, Merci Marie, il y aura une jolie cote. eh ben oui. Ensuite, vous avez Mazel Tov pour Christophe Escuder. Mazel Tov, c'est un petit cheval régulier, sympathique. Moi, je l'ai gagné avec il y a assez longtemps. Je le retrouve il a beaucoup de poids, c'est ce qui peut être un peu handicapant demain. Et vous terminez votre journée avec le 914, car il y a 9 courses, on le verra tout à l'heure avec Cédric et Thibaut. 914, c'est Papa Winner. Papa Winner, il porte pas très bien son nom malheureusement, mais c'est un cheval qui a beaucoup de cœur. La dernière fois, il m'a vraiment plu à son coup. J'espère que demain, il sera winner. Alors, tout le week-end, c'est Lyon. Samedi, c'est Lyon. Dimanche, on est sur une C'est ça. Lyon Premium sans Z5. Commencez la journée avec Seventh Seal. Je regarde, vous ne le connaissez pas celui-là. Non, dimanche, j'ai pas beaucoup de chevaux que je connais. Le papier est plus difficile à faire. Ouais. Mais de ce que j'ai pu voir par mon agent du bon travail, c'est un cheval qui vient d'être 2 fois 4e. Donc, à voir comment il peut se débattre dans le Méden demain. Quelle est votre manière de travailler lorsque vous avez lorsque vous acceptez? D'abord, est-ce que vous avez un agent pour vous trouver des montes? Oui, c'est ça. Je travaille avec Justin Zini et c'est lui qui s'occupe de vendre aux propriétaires et aux entraîneurs. Et justement, quand vous avez des chevaux comme ça, vous ne connaissez pas, vous regardez les vidéos, vous laissez l'agent vous raconter le passé du cheval, vous travaillez comment votre monte? Un peu des deux, non. On regarde toujours les vidéos des chevaux qu'on monte, c'est toujours intéressant de savoir comment ils se comportent. Et puis après, on discute beaucoup avec l'entraîneur et après, on fait notre propre opinion. Le 305, c'est Camsio, il dispute la Coupe des 3 ans, il débute a priori. Vaclav Lucas ou son manager vous en a dit quoi? Écoutez, j'ai pas d'infos sur ce cheval, mais chez Lucas, c'est un entraîneur qui se débrouille vraiment bien et je pense que s'il fait le déplacement jusqu'ici, c'est certainement pas pour rien, je l'espère du moins. Donc je pense que vraiment, c'est toujours difficile de débuter dans une classique, mais j'ai hâte de le voir courir parce que je pense que s'il l'emmène, c'est qu'il y a des raisons. Le 405, c'est Roi des Cieux pour le compte de Bernard Goudot. Roi des Cieux, c'est un petit cheval sympa, régulier, pas toujours régulier, mais sur une piste, je pense que demain, comme Paris, il a déjà bien fait et il est capable de refaire. Vous montez Boujoc. Alors, Boujoc, je ne connais pas du tout. Le 501. Moi non plus, je crois qu'il a resté gagnant de son avant-dernière course, il me semble. Je vais le découvrir demain, je peux pas vous en dire plus. Et vous terminez pour le patron, Jean-Pierre Gauvin, avec Adelphi. Ça peut peut-être le faire, Adelphi, non? Adelphi, ça peut le faire. Maintenant, elle rencontre pour une 4 ans contre des chevaux beaucoup plus vieux, un peu plus endurcis, comme Tobay Kokuni, etc. Donc, à voir comment elle se défend, mais c'est une pouliche sympa. Messieurs, une question pour Marie. Marie, ça va être demain à Lys à 0. Précédemment, la liste était à combien de mètres pour vous en début de réunion demain? Est-ce qu'il sera possible de revenir? Ah oui, Paris, c'est pas... Je pense que, étant donné en plus la piste va être assouplie, je pense pas que ce soit un piège. Hein. Faudra pas être trop loin non plus. Je pense qu'il faudra aller dans le coup, mais je pense que demain, ça va encore faire parler les chevaux qui ont du gaz surtout. La bonne portion, c'est quoi? Il reste 6 mètres de cordes qui ont été décordées précédemment. C'est combien? C'est 6 mètres, non? Oui, ça doit être quelque chose comme ça exactement. Je sais plus exactement, mais non, demain la piste sera à 0. On aura une belle piste et ça on va pouvoir en profiter. Mais c'est sûr que ça va être 350 mètres, ça sera quand même quelque chose, Un ça sera un avantage. atout d'avoir un petit numéro, je pense. Hein. C'est sûr. Et ben voilà. Oui, Thibaut. J'avais 2 petites questions. La première, c'est si elle avait à détacher des chevaux de l'écurie Gauvin qu'elle ne monte pas, qu'elle pourrait connaître.
Et la deuxième, c'est si ça la tentait, parce que je sais qu'elle a eu ou a des intérêts personnels dans l'obstacle. Est-ce que ça la tenterait une fois de venir courir à Auteuil en obstacle? Alors la première question sur ce cheval de l'écurie à suivre, ce sera Kubo dans le KT, c'est Boudot évidemment. Et ça sera vraiment une première chance vu sa dernière sortie. Et la deuxième, j'ai jamais essayé l'obstacle à part un peu à l'école quand on apprenait à la FASEC, mais j'aimerais essayer de sauter le matin. Maintenant de là à me lancer en course, je sais pas. Je suis un peu petite et toute fine, alors je sais pas si ce sera à la hauteur. Ouais, bah pourquoi pas. Cédric, vous pensez que Marie pourrait essayer l'obstacle? Elle a plus de coups à prendre qu'à en donner en la circonstance. Donc voilà, si c'est une fantaisie sur un one shot après une folle soirée, pourquoi pas. Mais en compétition, je vois pas pour l'instant l'intérêt sportif. Non, c'est sûr que pour l'instant, je suis bien là. Mais non, ce sera peut-être un truc à tenter plus tard, évidemment. Mais pour l'instant, c'est pas du tout envie. Elle est au top et elle n'a pas envie de monter en obstacle. Merci Marie Velon. On se retrouvera demain sur les forums de Lyon-Paris. Là, vous êtes à Marseille et vous avez du travail qui vous attend. Merci de nous avoir accordé ces petites minutes. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci Marie, à bientôt. Au revoir. Messieurs, belle réunion que celle qui est organisée ce 8 mai sur l'hippodrome de Lyon-Paris avec un Z5 dans lequel le numéro 3 est non partant. Il en reste 15. Le favori de RTL, c'est Caliste parce qu'il a terminé deuxième d'un Z5 justement sur ce parcours. Au mois de juin de l'année dernière, il avait ce jour-là tiré un mauvais numéro la corde. Le 15 avait terminé deuxième. Là, il est beaucoup mieux placé, le 5. Numéro la corde, on leur importance, Cédric, sur ce parcours de 1350 mètres. Je pense, oui. Surtout, comme je vous ai dit, l'ISA 0, c'est quand même quelque chose de rare. Enfin, du moins, la corde a été préservée depuis le début de la saison à Lyon-Paris. Et c'est sûr que ce samedi, il sera favorable d'avoir un bon numéro et d'être monté non en tête. C'est vrai. Bon, qu'est-ce qu'on joue? J'ai dit Caliste, après... Après, bah déjà, Calice, c'est pas mal. C'est pas une très mauvaise idée. Enfin, je vous ai connu pire. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que ça vous avez été pire. Bon. Non, plus sérieusement, déjà le terrain va avoir une grande incidence. Alors, le terrain, on affiche 4 ce vendredi. Il pleuvait dans la région de Lyonnaise ce vendredi. Comment va être le terrain? Si la piste est très souple, l'intérêt relatif des numéros dans les boîtes va s'estomper au fil des passages. Hein. Terrain souple. On déjà la 3e course avec tournant. Ouais. Donc en plus, on aura des courses, on aura un 2004 dans la 3e. Enfin, on fera plus d'un tour. Donc, on peut marquer la course, la piste peut être un peu marquée à la 4e, de la 4e. Donc, il faut voir comment évolue le terrain. Le terrain vraiment sera essentiel dans la course parce que on parle de Kubo numéro 10 qui a quasiment tout pour lui avant le coup. Il a un bon numéro, il a été préservé pour cette course-là. Il sentit Jean-Pierre Gauvin très confiant, à la condition sine qua non que la piste ne soit pas trop souple. C'est un cheval de bon terrain et de fibré. Donc alors, on part sur un terrain, si le terrain est très souple, je vois 5 chevaux, 2, 4, 5, 11, 14. King Rob, le 12 dans les boîtes, le Caliste, le 5, Baracattle, qui a le 13 dans les boîtes, toutefois, le 11, Carlton Choice, qui a le 14 dans les boîtes, et le 14, j'aurais dû qu'elle dise. Bref, tout ce qu'il ne faut pas faire avant le coup avec Lyon-Paris, l'ISA 0. Sauf que, voilà, je pars sur une théorie de terrain très souple. Si le terrain est bon, voire bon souple, il faut vraiment surveiller le pénétromètre. Si tel est le cas, on jouera plutôt Kubo le numéro 10, et on mettra probablement le numéro 13 dans des jeux combinés. Le numéro 13, Pakistan Treasure, qui peut aller très loin ici, à très jolie cote. Et le 15, Aiga Stroker, qui est un cheval de bon terrain et un cheval qui n'a jamais été aussi bien qu'actuellement. Donc, il y a 2 options. On part sur une théorie très souple avec les 5 premiers chevaux que je vous ai cités et un terrain moins souple avec les 3 chevaux que je vous ai cités ensuite. C'est pas bête parce que c'est vraiment l'arbitre sera vraiment le terrain. Thibaut. Ouais, pas mieux. J'étais très Kubo en espérant un bon terrain. J'aurais dû le 14 et Aya Stroker. Mais si le terrain est très souple, on peut reprendre King Robeux sans problème et Baracattle que j'ai cité les dernières fois et Calice qui est un métronome. J'aurais dû, Cédric. Le terrain, il s'en fiche un peu. Hein. Oui, on est d'accord. C'est un rock de cheval. Hein.
Ouais, c'est une barre de fer absolue. On est bien d'accord. Il vient d'ailleurs de s'imposer. C'était un peu votre nom de scène par le passé, Dominique. Exact. Faut le rappeler, tout ça. Les gens ne savent pas tout. Exactement, m'appeler la barre de fer. Vous avez raison de le dire. Et je vous remercie de nous le rappeler. J'avais déjà moi-même un peu oublié. Allez, Ah, Lyon. c'est l'érosion du temps, Dominique. C'est ça. Bon, Lyon-Paris, on a 9 courses. Je vous laisse la main, Cédric, avec Thibaut. Pour les 8 autres, on commence avec un Méden. Ils ne sont que 6 au départ, 4 inédits. Ce sont des 2. Je laisse à Thibaut l'ouverture et je fais la fermeture à chaque fois. Donc, ah bah très Thibaut, bien. commence. Vous arrangez vos bidons comme vous voulez. Moi, voilà. ça me va. Ça marche. Alors, sur les lignes et sur ce qu'a dit Marie, je privilégierai la candidature du 2 Ain't Misbehaving et pourquoi pas le 6 Blind Drunk. Dominique, tu peux te taire, s'il te plaît, en tant que toi. J'aime bien le 101, Madux, qui a fait un truc en débutant, qui a certes fini dernier ou presque, mais qui a eu des jolis passages. Donc voilà, je m'amuserai avec le 101. Dans la deuxième, je rachèterai le 203 Morton, qui a très bien couru pour moi, derrière une ligne qui a répété, et un cheval qu'on va suivre dans les groupes certainement. Le cheval s'appelle Fénelon, à Nicolas Clément. Donc je dirais le 203 Morton. Morton relève de l'évidence théorique, je te rejoins. Après, derrière, pour spéculer, on peut mettre le 5, le 4, Romantic Moon, le 4 Girl on the Moon. Mais voilà, c'est pas une course très amusante pour le flambe. Dans la troisième, j'avais du mal à détacher des chevaux. Pour les bases, je pense le numéro 2, Oran, qui est un métronome. Destinado, j'ai un peu je manque de recul. Numéro 1, monté PC Boudot, entraînement Graffard, mais je pense qu'on est obligé de le prendre dans les trios et Super 4. Et j'aime bien pour un départ, pour une première tentative dans les handicaps, avec une chance le 4 Eustache que monte Marie Véron. Je mets le 302 au rang, mais là encore, je suis pas très spéculatif. Alors, dans la cinquième, le prix Bédel, on attend effectivement les débuts à ce niveau de Irésine, le numéro 4, que je pense être capable de remporter une nouvelle victoire. Derrière, je lui associerai le numéro 7, Luck, qui a très bien couru et gagné pour sa rentrée, ainsi que le numéro 3, Down Impello, même s'il fait une rentrée apparemment dans des conditions un peu spéciales par rapport au changement de lieu d'entraînement, puisqu'apparemment il devait être en Australie cette année. Donc je partirai de 4 et 7, Irésine et Luck. Je suis d'accord avec toi sur le 504 Irésine, que je pense capable d'aligner un nouveau bâton. D'ailleurs, je suis dans un embarras absolu parce que Luck, si c'est souple, je n'ai aucune garantie sur son attitude. Donatello rentre, le 2, Adrian, a fait du plus et du moins. Last Good Question n'est quand même pas très tranchant ces derniers temps, et le 5 en gris est plus un 3/4e. Bref, pour moi, il y a Irésine et les autres. Dans la sixième, alors là, j'avais noté le numéro 12, Astrachem, qui vient de gagner, que je pense capable de confirmer. Le numéro 4 de Magnano, qui n'a craqué qu'à la fin lors de sa dernière course où il n'était pas ridicule. Gingembre est une base dans les multis, le numéro 2. Et le numéro 3, Joyful Trinity, monté Gérald Mossé pour la famille. J'ai marqué 7 chevaux que je vais attaquer en pic 5 et en multi. Après, je vais peut-être en enlever selon le terrain. Bon, là, freine de vitesse, une évidence. Le 2, Gingembre, irréprochable. Le 3, Joyful Trinity, c'est vraiment une bestiole de bon terrain. Donc, si c'est très souple, on peut faire l'impasse, je pense. Mais si le terrain est bon, c'est une première chance. Le 4, de Magnano, évidemment. Le 5, Norwegianster, un cheval très dur à l'effort. Le 6, Two Thank Yous, qui court pas si mal dernièrement dans un quintet. Et le 8, French Pegasus, qui devrait faire un petit bond en avance sur sa dernière course. Un cheval qui est en belle condition le matin et qui peut faire afficher une très jolie cote. Dans la septième, alors on en a parlé subrepticement, c'était notre cheval à tous les deux. Et pour moi, le numéro 11, Première Donne, fille de Siljan Saga, a tout montré. Je suis très confiant et je lui associerai les numéros 2, Autumn Twilight, 3 à Gibraltar et le 4, Marguns. Premier handicap pour Frédéric Rossi. J'aime bien le 705 hybride qui est un cheval qui me paraît très correctement placé pour son premier handicap et que je suis très curieux de voir à l'œuvre ici. Le 705 hybride pour battre le 11, Première Donne. Dans la huitième, je suis pas très chaud, je vais passer.
Je vois le 2 Safran et le 4 Spurade, même si Spurade, où en est-il? On n'en sait pas grand-chose. Il a changé d'environnement. Et sur ce qu'il a fait outre-Manche, il paraît très très bien engagé. Le 804 Spurade, ça peut être une démonstration. Hein. C'est un cheval qui a quand même démontré de très jolies choses en Angleterre. Et s'il répète ces valeurs-là, il peut tout à fait s'imposer aisément. C'est pas un gros réclamé, mais 4 et 2 en valeur paraissent un peu au-dessus. La dernière, j'ai beaucoup aimé la dernière fin de course du 11 Lali Rose. Le numéro 10 Rayodor retrouve un poids tout à fait convenable et le numéro 9 Motorsport qui était la note la dernière fois. J'aime bien le 9 Motorsport aussi et je me méfierais pour une énorme cote du 8 Biscaya Storm qui dernièrement n'a pour ainsi dire pas couru. Je vous invite à regarder le film. Voilà, il n'a vraiment pas couru. Voilà. Bien, voilà, mon micro est rebranché. Merci Arthur qui réalise cette émission aujourd'hui. Alors, malheureusement, il n'y aura pas de public sur l'hippodrome d'Auteuil et pourtant, ce 8 mai, c'est le lancement des samedis de l'obstacle, calqué sur ce qui a réussi sur l'hippodrome de Longchamp avec les Jox 10 de Longchamp. Là, on est sur les samedis de l'obstacle. Les samedis d'Auteuil, avec on attend des jeunes, on aura de la musique, ce sera la fête à Auteuil. À partir de 15h et jusqu'à 19h-20h. Malheureusement, c'est la première. Ce 8 mai, il n'y aura pas de public et on a 8 courses. On commence avec la première. On a une course de haie à condition pour des poulains âgés pour des pouliches de 4 ans. Cédric. Auteuil la première. Je suis curieux de revoir la Sénarès comme tout le monde. Hein, elle a fait quand même très belle impression pour ses débuts. D'ailleurs, c'est beaucoup plus nébuleux. Je suis curieux de revoir les rentrantes de François Nicole numéro 7. Numéro 7 Miss Montigny et le numéro 12 Fleur Verte qui sont des pouliches estimées, capables de faire des bonnes rentrées. Thibaut. Je compléterai avec le 2 Histoire de cœur que je rachèterai et je regarderai les débuts du 14 Lilou du Berlay, fille de Nikita du Berlay, mais qui doit être très tardif pour ne débuter que maintenant. On reste sur le même parcours de haie, un 3500 mètres avec des 4 ans, mais qui sont tous à réclamer. La bouteille à l'encre, ils sont 15, Cédric. Bouteille à l'encre, tout est relatif, Dominique. Ils ont quand même le mérite d'avoir déjà couru plusieurs fois. Donc, bouteille à l'encre, non, tout est relatif. Bon. J'aime bien le 7 Furimix et le 12 Calmonico. Pour les multis, je compléterai avec le 10 Florence et pourquoi pas le 3 Mel April qui vient de bien courir. Troisième prix Andrea, le 2 Saint-Urgeon s'annonce comme un lauréat en puissance. Et j'oppose l'As Échiquier, qui a été éliminé dans le président de la République et se présente ici en appel. Ouais, pareil pour moi pour les bases en Super 4 et derrière, donc en associé, je mettrai les numéros 3 Royal Cléty et 4 Exupéry. Et le 6 King Elvis si on a plus d'inspiration. La quatrième, c'est le Vivarais, une belle course à condition pour des 5 ans et plus. Si on voit le bon Spinoza, numéro 5, il doit gagner. Maintenant, verra-t-on le bon Spinoza? J'en ai pas l'embryon du début d'une idée. Mais c'est le cheval que j'aurais envie de jouer si j'avais un soupçon d'information ou si je le vois beau derrière les élastiques. Voilà, c'est la bouteille à l'encre pour le jeu, cette course, puisqu'on a des chemins de travers, des chevaux qui ont été arrêtés 4 ans comme le 6000 Dream. Donc pour le jeu, je dirais stop. Par contre, pour regarder effectivement Spinoza et Vuzzelino aussi, fils de Vuzzeline, sont 2 attractions dans cette course. La cinquième, c'est un style qui va aller vite, 3500 mètres, avec Flèche Rouge en attraction numéro 7. Oh, l'attraction est relative, Dominique. C'est un jour en handicap. On avait Carambo plutôt comme attraction, qui a franchi les paliers l'an passé. C'est les 2 chevaux de la course. Oui. Alors, on a des vite oui et non, parce que c'est l'intérieur, Dominique. C'est pas le parcours du 8 quand même. C'est un parcours assez sélectif pour 3005. Donc, le 8 de Beccarambo va découvrir le style d'Auteuil. Et d'entrée de jeu, on va sur la piste intérieure. Donc, il faut que ça se passe bien. Qui reste debout, pour moi, il va gagner. Maintenant, ça reste une découverte de ce parcours-là. J'aime beaucoup le 9 Grandiose, qui pour moi est le vrai cheval taillé pour le style d'Auteuil. Donc le 2 et le 9. Et d'ailleurs, le 4 Gemini Dax et le 6 Avel de Kerbar, qui sont indissociables ou presque. Comme quoi, vous voyez que Flèche Rouge, pour moi, vient vraiment dans un troisième temps. D'accord, mais j'ai bien compris. Thibaut. Moi, j'opposerai aux 2 Beccarambo le 9 Grandiose, dont j'attends de belles performances en cycle. La sixième, c'est encore un réclamé pour des pouliches de 3 ans. 9 au départ sur un parcours de haie, 3500 mètres. 604 Benissima Girl, pourquoi pas. Thibaut.
sur la ligne Esseror, le 6 Iris du Seuil. On vend toujours dans la 7e avec cette fois des mâles, toujours sur 3000 mètres, une course de haie pour des 3 ans, 8 au départ. Le 2 Martin Dubourg et le 4 Taking Power. Cédric. Pas mieux. La 8e et dernière. Ouais, là, c'est une jolie course. Ah. Là, c'est une jolie course. On finit par quelque chose de bien. À 19h35. Hein. Mhm. Mais voilà, il faut pas s'endormir avant. Hein. Non. Ou aller à la buvette. Ah bah non, il n'y en a pas, elle n'est pas ouverte. Non, c'est proscrit tout ça, Dominique. C'est avant, ça. Ah, ça c'était en avant. C'était avant. Donc, non, une jolie lot. Il y a bien sûr Let Me Win qui vient de prouver sa forme dans un quintet, là, qui va découvrir le steeple. On a Alex Dupin qui vaut beaucoup mieux que ce qu'il vient de faire. On a le 7 mot pour mot qui est un cheval tout neuf mais qui a de la qualité. Le 6 Alessandro est un bon cheval aussi. Non, il y a un joli lot. Thibaut. Moi, j'associerai au 10 Let Me Win, les numéros 3 All In, qui va apprécier l'assouplissement du terrain en espérant qu'il reste très souple. Et le numéro 4 Hockney Valis et le numéro 6 Alexandre Baum. Dax, rapidement, c'est la R2, hein, 10h20 le matin pour la première. Je sais que vous avez étudié ça parce que ça vous plaît ce qui se passe dans le sud-ouest, mon cher Cédric. On attaque avec vous la première. Thibaut, vous avez regardé ? Rapidement, oui. Rapidement, vous intervenez quand vous intervenez Ouais. à chaque course. Si vous avez pour chaque course, allez-y, Cédric, la première. Non, Dominique, moi, je suis pas penché sur chacune des courses, mais je trouve normal qu'on parle de toutes les réunions. Oui, bien sûr, je vous en voudrais dans le cas inverse. Le 102 Waypa pour moi est un chic poulain, un joli cheval blanc qui est très dur à l'effort, que les œillères vont bien. Dans la deuxième, j'aime bien le 2 Bekami, c'est le 5 Victor Ecac qui était obligé de bruit favorable l'autre jour et qui a pas si mal couru. Et dans la sixième, j'aime bien le 2 Moujik auquel j'oppose le 7 Inner Vision et le 8 Vejdan. Tout en rappelant que la première course d'Axe est à 10h20, donc n'essayez pas de jouer sur Allo Paris. Soit vous vous déplacez, soit vous jouez sur le PMU.fr ou sur les autres opérateurs. Mais voilà, les gens qui veulent jouer oui, sur... Allo Paris ouvre à 11h. Hein. On fait 11h, la première est à 10h20, mais le magasin, il ouvre à 11h. Hein. Donc, les deux premières, c'est non. Hein, non, mais c'est lunaire. Je leur ai posé la question et apparemment, malheureusement, Cédric, pour toi, il y avait une panne ce jour-là. Ah. Je ne sais pas si c'est le cas à chaque fois, mais normalement, ils prennent des paris, même en semaine, dès le début de la première réunion. Tiens, il fallait que j'ai oublié de vous raconter, Cédric, c'est que il m'arrive une drôle de chose. Il y avait course à Compiègne, nous sommes vendredi, c'était hier jeudi. La course à Compiègne et je vois une course qui s'appelle Radio Paris, prix Radio Paris. Je dis tiens, comment c'est Je dis c'est étrange. Je vais tout de suite regarder sur Google et en fait Radio Paris, chacun sait ce que c'est, sauf a priori France Gallo. Donc j'appelle la société à Compiègne, je leur dis je suis très embêté parce que Radio Paris, ça n'existe plus, c'était une radio ancienne qui a duré de 24 pratiquement à 44, et pendant la guerre, c'était la radio de propagande nazie dans la capitale. Oui, mais ça a aussi été un grand cheval. Bon. C'est Monsieur Henriot qui a remetté le prix, non? Comment c'est passé? Je sais pas. Non, mais, Philippe Henriot, on le salue, hein, salut sa famille. Non, voilà. Oui, il joue aux courses, il adorait ça. Et bon, elle me dit, ah non, mais c'est un grand cheval que tout le monde a oublié, on s'accordera tous là-dessous. Ouais, mais alors, voilà. le pire, c'est que la course, elle dure depuis... c'est une course qui transfuse du programme d'Anguien. Elle était à Anguien, on a pris le programme d'Anguien, on a fait un duplicata à Compiègne, et Radio Paris est passé de Anguien à Compiègne. Et ça n'a jamais choqué personne. Elle a été courue l'année dernière, l'année d'avant et l'année d'avant. Pourquoi la Copa Vichy, Dominique, on pourrait peut-être la suggérer à France Gallo? Oui, bien sûr. On va parler à notre ami Philippe Bouchard. Donc, le prix Radio Paris à Compiègne, c'est quand même surprenant. Et en fait, elle me dit, oui, mais c'est un grand cheval. Oui, mais c'est un grand cheval. Mais bon, déjà, c'est assez bizarre à la lueur de ce que nous vivons, enfin, de ce que l'on sait aujourd'hui de Radio Paris. D'appeler, Et en fait, il y a eu pire, c'est qu'en 2008, il y a un autre cheval qui s'est appelé Radio Paris et c'est passé sous les fourches codines de l'identification. Personne n'a rien dit. Il était entraîné par Donatien sur dos de Borgard. Alors, je pense qu'on a peut-être assisté hier à Anguien à la dernière édition du prix Radio Paris.
trouvais ça. À Enghien, Dominique, ou à Compiègne? Ouais, c'était un D'accord. peu les deux. Voilà. On l'aura ni plus à Compiègne, ni plus à Enghien. C'est quand même dommage. Vous voyez où on en est tombé, c'est-à-dire que vous faites ça au football, ce serait une bronca. Alors il y aurait on en prendrait pendant 3 jours sur les réseaux sociaux. On a enlevé des statuts nous, pour moins que ça, Dominique. On a déboulonné des statuts pour moins que ça. Exactement. Et nous, ça passe comme un P sur une toile cirée, c'est fantastique. On n'intéresse plus personne. Bon, voilà, on ferme la parenthèse. Donc, a priori, pour en venir à ce que tu disais, Thibaut, c'était un problème technique qui empêchait Allo Paris d'ouvrir dès la première. Eh bien, on est content de le savoir. On en était où de Dax? Alors, dans la première, je suis le 2 Weipa et le 1 Taophone. Oui. Dans la deuxième, les numéros 2 Bekamis, 6 Trusting You et 5 Victory 4. Oui. Comme l'a dit. Dans la troisième, Imhotep, on a touché la dernière fois le Très numéro bien. 1. Et dans la cinquième, je reprendrai une dernière fois le 9 Summer d'Espoir avec le 1 Pandemonium. Très bien. On a fini Dax? Oui. On a fini Dax. Eh bien, on a fait Bordeaux dimanche. On a une réunion qui commence avec une première à 11h05 le dimanche 9. On a quelques petits chevaux, Cédric? Des petits chevaux, c'est un jeu de Dominique. Hein. Bon, on commence par une première. Bon, la première, elle est un peu nébuleuse parce que bon, Miss Cléopatra s'annonce dur à battre. Derrière, faut savoir des choses. Hein. Donc, on va commencer par le 101 pour gratter. Ouais. Hein. La deuxième. Pour gratter, pour bien commencer son dimanche, disons, sur une victoire peut-être. Oui, avant le coup, oui, je pense. Mm. La deuxième, Jean-Claude Rouget, très curieux de revoir Bialystok le 203, un poulain qui évolue bien, un poulain qu'il estime beaucoup. Donc, je vous invite à mettre un petit pied sous sur le 203 à Bialystok. Si ça venait à bien se passer, il n'est pas impossible qu'on le voit dans le Jockey Club. Très bien, Bialystok. Donc, c'est une information. Ça sonne bien en tout cas. Voilà. La troisième, on arrive en obstacle. Bon, c'est pas un autre phénomène. Cependant, il y aura un premier. Et voilà. Là, ce Dexter est un cheval qui transfuge du plat, un cheval dur à l'effort, qui est un peu taillé pour ce genre de choses, vous voyez. Bordeaux, un tracé un peu coulant, ça devrait lui plaire. Donc voilà, ça me paraît là aussi quelque chose de cohérent malgré le poids. Après, on arrive à la quatrième course, une course d'inédit. Alors là, passe mon tour. On n'est pas affranchi. Un steeple dans la cinquième. La cinquième, c'est un steeple. Là, c'est vraiment une affaire de spécialiste. On regardera là ça avec intérêt. J'aime beaucoup le 4 IT Missa Est. IT Missa Est. Mon latin me lâche. Ça fait longtemps que vous n'y êtes pas allé. Oui, c'est pas faux. Et Mea Maxima Culpa pour l'erreur de prononciation. Comme la mer, comme le nom de la mer. La sixième est une course d'arabe de 3 ans. Donc pour beaucoup des chevaux tout neufs, dont on va regarder un peu l'évolution, beaucoup de fourcis. Je n'ai pas eu Thomas pour l'occasion, mais je vous invite à lire, je crois que c'est demain matin, ou dimanche matin, un papier sur Thomas Fourcy. Vous dira tout ce partant de dimanche, dans Paris Turf. Le 5e entraîneur de Royan. Peut-être pas le talent. La septième, on retourne en obstacle. L'heure du crime. Je suis pas fou amoureux de cette affaire. Bon, très bien. La 8e. L'heure du crime qui recourt, c'est votre bestiole, ça. Hein, moi, j'aime bien. Mais moi, j'adore Fais entrer l'accusé, l'heure du crime et tout, Pradel. C'est ma culture, ça. Vous avez une culture heureusement plus riche et plus ample que ça. Dominique, pour m'assurer. Ne faites pas d'autodénigrement à la Jean-Jacques Rousseau. Ça ne vous réussit pas. La huitième, c'est une course d'arabe aussi. Un groupe 3 quand même. Pas fou amoureux de cette affaire-là. Oui, il en faut. Groupe 3 à 20 000. Il en faut. Et la neuvième, c'est un handicap de 3 ans où j'aime beaucoup là ce privilège, mais au plus ça va, plus la situation bien sûr se complique. Mais c'est une pouliche on vous avait dit du bien l'an passé, qui avait malgré tout été assez ingrate, parce qu'on avait dit du bien d'elle, et puis elle avait couru comme très modestement 2 fois de suite. Mais depuis qu'on ne parle plus d'elle, elle court mieux. Donc c'est le privilège, donc le fait de reparler d'elle devrait sûrement lui couper les ailes. Privilège, c'est le 901. Vous avez vu, qu'avez-vous vu, mon cher Thibaut, à Bordeaux? Alors, dans la première, je fais un Super 4 en première position, le 1 en deuxième et troisième position, 2, 3, et en quatrième position, le 5.
Dans la deuxième, tout à fait d'accord, le 203. Dans la troisième, les numéros 1 d'Expert et 2 l'original, c'est débuté par une victoire. Le 404 également, le 404, pardon, Piterac, monté Stéphane Pasquier, qui vient certainement exprès pour, avec la Kazakh Niarchos. Dans la cinquième, donc la petite sœur de Deo Gracias, le 4 Tennis à Est, avec les numéros 1 Foo Fighters, qui avait battu Aragorn d'Analia, qui vient de gagner à Compiègne, et le numéro 6, un peu plus loin, Gitane d'Aîné. Et dans la septième, pour les trios et multi, le numéro 8, Top Prince. Très bien. On va aller, on poursuit notre escapade lyonnaise avec une réunion de 7 courses. Départ à 16h, dernière à 19h. Cédric. Alors, Dominique, déjà, par le 105 Rock Joyeux, qui a fait des débuts remarquables, en séduisant, dans un lot de qualité, un lot qui a répété depuis, un poulain très estimé. Donc celui-là, c'est du lourd. Et là-dedans, on va s'amuser, on va coller une autre bestiole. Bestiole qui a dû finir... On a deux trucs très amusants dans la course, en opposition. On a le 3, Cèdre Impérial, que Jean-Marie Béguigné estime, et qui a trouvé le temps trop long en débutant sur 2500 mètres à Deauville. Je sais qu'il a un physique pas commun, un cheval immense, mais qui n'est pas donné les moyens. Et je rajouterais le 6, Bakshi Sarai, qui a très bien débuté à mes yeux, à Chantilly, par une 8e place. C'était au mois de mars, on a pris le temps, un poulain estimé. Voilà, il y aurait dû avoir 30 contrats avant que je vous en parle. Il n'y aura plus que 5 désormais. Cependant, ça me fait plaisir de vous le dire. Alors moi, j'aimais bien les débuts de Rock Joyeux, évidemment, puisqu'il a battu Morton. Donc, pour une première course, c'était top. Et le numéro 7, Peinture Secrète, même si elle a été déclarée non partante récemment. Et on associera les chevaux qu'a indiqué Cédric, plus le numéro 1, Mutabaï, élève d'Henri Alex Cantal. L'autre jour, je crois que la pouliche de Arnaud Baratti, elle n'avait pas couru à cause du numéro dans les boîtes, je crois. Elle a un numéro très, très compliqué à Saint-Cloud, à 0. Ça va peut-être expliquer le fait qu'elle ne court pas ce jour-là. La deuxième course n'est pas facile du tout. C'est un handicap assez modeste, dans laquelle je ferai l'impasse. Thibaut. Alors moi, j'aime un peu le numéro 8, Art of Fusion, qui a très bien couru récemment dans un quintet. Le 6, Le Pin, retrouve une valeur de compétence. La question sera les 2 X du 1 Rubeus qui reste sur 2 victoires PSS, donc la question du passage sur l'herbe, et le numéro 5 Salsa Queen qui avait montré un éclair de classe 2 fois l'année dernière. La troisième, j'aime bien le 4 Tide of Soir qui s'est vraiment littéralement baladé au Croisé-la-Roche. Certes, le lot était moyen, mais le style y était et son pilote l'avait monté en grande confiance, en épaisseur, enfin quelque chose un parcours pas très favorable pour du Croisé-la-Roche, et il avait vraiment marché dessus comme un poulain capable de franchir plusieurs paliers ensuite. Voilà, le lot était pas extraordinaire, mais je lui associerai le 6 de Lafayette. On attaque, les trotteurs nous attendent, messieurs. Oui, la quatrième course, celle-là, c'est un handicap aussi assez modeste, dans lequel je participerai activement en faisant un simple jackpot, mais je n'ai pas encore décidé du numéro. Très bien. Je vais avec l'Angueda. Ok, super. Oui. L'homme du simple jackpot. Moi, je suivrai le numéro 9, Mon Frère, qui a été très malheureux la dernière fois. Le numéro 10, Zinzikera, dans la même course, qui a gagné. Et le numéro 8, Parsenet, en abonnement. La cinquième, j'aime bien le 5, Étion, qui vient de son palmarès et qui me semble capable de doubler la mise, mais j'ai rien contre non plus l'autre Gauvin, numéro 3, Sugar Baby, qui a bien gagné dernièrement en province, et je préfère Étion. Je pense qu'Étion est capable de doubler la mise. Voilà, moi j'avais dans l'ordre le 5 Étion, le 3 Sugar Baby, le 4 Boudeville et le 2 Jardin Bleu. La sixième, c'est un réclamé où je suis pas sûr que tous les chevaux fassent la valeur handicap qu'il leur a attribuée. C'est vraiment une question de forme. J'aime bien le 602, le président, qui est un cheval qui a besoin de dominer. Dans les courses à réclamer, bien souvent, il tombe sur des chevaux un peu plus émoussés que lui, et ça l'amuse. Donc voilà, le 602, le président. Bien, moi je ferai un super 4 avec les numéros pairs. Les numéros 2, le président, 4 Top by Cocooning, 6 Adelphi dont a parlé Marie et 8 Made to Lead.
Et la 7e, c'est une jolie course. Bon, la mettre en dernière course, c'est un choix. Je pense qu'on doit commencer tôt. Non? À quelle heure commence la première? Non, 16h, 19h. 19h. D'accord. Alors, c'est dommage de la mettre aussi tard, parce que c'était quand même certes, il y a peu de partants, mais c'était vraiment un joli plateau. Mais voilà, c'est une course très intéressante à regarder, mais il faudra voir comment la piste a évolué, comment elle a marqué au fil des passages. Bref, c'est vraiment une course qu'on va jouer de façon opportuniste, entre guillemets. Donc on verra comment se déroulent les courses, si la piste est hachée ou pas, s'il faut venir en dedans ou en dehors, si les chevaux qui vont devant sont désavantagés, si la piste est lourde ou pas. Bref, beaucoup d'éléments qui après 16 ou 17 courses de courues en 24 heures sont pour moi des découvertes et des choses que j'ignore. D'accord. Donc vous avez vu quelque chose, Thibaut? Si le terrain est praticable, la rentrée du 1 Pisanello était très bonne. Très bien. Est-ce que vous avez regardé et l'un et l'autre Saint-Cloud lundi avec le Z5? Oui. Ouais. Thibaut, rapidement vos chevaux. Alors les numéros, si le terrain reste bon, oui. J'avais noté les numéros, il faut juste que j'ai le programme, là j'ai que les numéros, j'avais noté 2, 7, 8 et 12. Alors le 2 c'est la Roselière, le 7 c'est Investor, le 8 c'est Shamsabad et le 12 c'est Agua. Nous sommes d'accord avec ça, Thibaut? Voilà, oui, c'est bien ça. Très bien. Ouais, et si le terrain s'assouplit, je rajouterai le 3 Zillionsson et le 4 Breath of Fire. Ok, très bien. Pour moi, le terrain sera souple, Dominique, parce qu'on annonce le retour de la pluie en région parisienne ce week-end. Hein. Donc on annonce plutôt du terrain souple. Moi, je suis très curieux de voir la Roselière faire ici. Hein. La rentrée est formidable. L'entraînement de Romain Deleuze marche sur l'eau. Il marche sur l'eau et s'il pleut, ce sera encore pire. Sacré Romain, quelle belle victoire hier avec un cheval dont j'ai déjà oublié le nom. Il était présent, un peu compliqué. Heureux, exactement, mais tout est compliqué pour moi, Cédric, vous le savez. Oui, voilà. C'est bien. Bon, Cédric, avant de vous quitter, vous avez 2 partants demain à Lyon? J'en ai parlé, non? Et d'une, j'ai pas de partant que je n'ai pas le début d'un morceau de cheval, hein, Dominique. Hein. Non, c'est vrai. Mais donc votre charmante épouse, épouse a 2 partants demain à Lyon. Voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. D'accord. J'en ai dit le plus grand bien. Ben, je fais le report des 2, donc voilà, c'est ce que je voulais vous entendre dire. Oui, j'ai un bon avocat. D'accord, oui, moi, c'est pas moi qui vais vous attaquer. Salue d'ailleurs. Mon cher ami, c'est pas moi qui vais vous attaquer en justice, ne soyez pas inquiets. Merci Cédric Philippe de Paris Turf, merci. C'est toujours un plaisir. On finira juste sur Dominique. Faut quand même dire que c'est très bien de travailler l'image et le fait que les courses soient promues et des bons ambassadeurs, mais il faut que notre sport soit lisible et on est tous là pour tirer notre sport vers le haut. Le fait de le fait de vouloir toujours expatrier notre sport, c'est-à-dire ne pas faire un programme français alors qu'on peut le faire très régulièrement. Parfois nous expose à des choses dramatiques comme on a vu à Casablanca cette semaine. Encore. Et voilà, moi je vois ce sont des choses qui n'auraient pas dû, qu'on n'aurait pas dû voir, qui n'auraient pas dû arriver, mais des choses qui n'arrivent que très rarement et de façon très sporadique. Mais bien sûr, les donneurs de leçons permanents des réseaux sociaux, on en fait la promotion. Mais nous devons d'être tous exemplaires et tous de donner la meilleure image de ce qu'on fait. Mais ce n'est pas en proposant des produits dont on n'a pas le suivi. On n'a pas la maîtrise. On n'a pas la maîtrise. On n'a pas la maîtrise de la garantie du produit. On ne peut pas s'en laver les mains en permanence. C'est-à-dire que ces réunions-là, ce n'est pas audible, Dominique. L'hiver, on peut encore comprendre que pour avoir du galop, on est obligé de mettre de l'étranger et compagnie, puisque on court assez peu au galop l'hiver. Mais là, on a des hippodromes provinciaux tous les week-ends, on a X réunions qu'on ne diffuse pas, dont on ne vend pas les images, et on nous vend de l'étranger de façon outrancière, on le dit. On va encore voir ce week-end des courses au Chili ou en Amérique du Sud où les jockeys tapent 10, 15, 20 fois dans le parcours. Ça ne ressemble à rien. En termes de bien-être animal, c'est nullissime. Des chevaux qu'on ne connaît pas et qu'on nous vend en permanence. Pourquoi ne peut pas proposer des réunions domestiques
Mais bien sûr, On a mais, c'est ce la qu'on dit, possibilité c'est ce qu'on d'avoir dit des réunions de ici pro depuis, en semi-nocturne et en bien nocturne. sûr, bien sûr. Mais On écoutez, en a beaucoup. samedi, je regarde, on va à Lyon, d'accord, à Dax, d'accord, à la Capelle, d'accord, à Auteuil, d'accord. Pourquoi aller en plus à San Isidro et Oui, encore les États-Unis, j'aime bien ça, mais voilà. Pourquoi? Et dimanche, je vais aller voir dimanche. Dimanche, c'est bien évidemment du même jus. Hein. On va aller faire un tour en Australie. On a du Vermo en Finlande, passe encore. On va aller à Vanche ensuite. Pourquoi aller chercher des mauvaises courses ailleurs quand il y en a de bonnes on a chez un nous produit qu'on ne va qualité pas avec des chevaux montrer? Mais connus. bien sûr. Donc, mais Casablanca, c'est un vrai souci. Mais bon, je vous rassure, mon cher Cédric, vous avez été, comme beaucoup qui nous écoutent, heurté, pour ne pas dire scandalisé, parce que vous avez vu sur cette fameuse réunion de Casablanca qui n'était Oui. riche que de 4 courses finalement, mais repassez l'année prochaine, même endroit, même heure, vous aurez exactement les mêmes courses, parce que les gens qui choisissent les programmes, je pense qu'ils n'ont pas le respect de leur public, de leur sport et finalement d'eux-mêmes. Et c'est regrettable, mais cela, on le dit depuis des années et cela ne change pas. Merci Cédric Philippe. Un plaisir. Salut Thibaut. À la semaine Bonne prochaine. journée. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. On va parler trop, bien évidemment, avec une belle réunion, hein, une réunion de préparation sur les programmes de Vincennes, c'est dimanche. Avant cela, nous irons samedi sur les programmes de la Capelle et on dira un mot sur. J'ai un peu de mal à retenir le nom. C'est le Palympia Travette, hein, c'est l'ancienne Olympia Travette. Voilà, c'est à Abi, c'est en Suède, le Palympia Travette Final. Et au départ, nous avons Delia Dupomereux, qui est la meilleure chance française. Et pour parler de trop, j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Romain du Parisien Aujourd'hui en France. Salut Kevin. Salut Dominique, bonjour à toutes et à tous. Thomas Arnaud, The Turf. Salut Thomas. Salut Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Jérémy Lévy, alors là, vous êtes omniprésent. Gigi Turf, ça fait un carton sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. On ne peut pas vous louper. Salut Jérémy. Salut Dominique, bonsoir à toutes et à tous, et puis merci à tous ceux qui me suivent. Et pourquoi Gigi Turf? Parce que Jérémy Lévy, ça fait JL Turf. Pourquoi Gigi? Parce que je trouvais que ça sonne bien, et puis ma femme se prénomme Jessica, donc voilà. Vous faites les pronostics avec votre femme, vous? Non, pas trop. Non. Bon, eh bien, écoutez, c'est super. Et le président, Gilles Curins. Salut Gilles. Salut, bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Bon, on a dédié cette émission, hein, je vous en avertis, à bien évidemment Dominique Cordeau et Pascal Gilbert qui nous ont quittés en début de semaine. On va peut-être attaquer par la Capelle, on va faire un ordre chronologique. Hein. Samedi, c'est beaucoup de galops, il y a 3 réunions de galops, mais on a quand même l'hippodrome de la Capelle. Je ne sais pas, c'est la première réunion de l'année à la Capelle? Il y a dû en avoir une avant. Il y en a eu une avant, bien sûr. Il y en a déjà eu, Bien, ce qui me semblait. Un homme du Nord comme moi devrait le savoir. Bon, bref, on est à la Capelle. Vous prenez la main, Kevin. Si vous avez étudié la Capelle d'abord, je pense que vous avez regardé ce qui se passait là-bas. Un petit peu, mais je suis pas très bien armé à la Capelle. Je suis bien armé sur d'autres, mais... Jérémy, t'es bien armé à la Capelle? Ouais, j'ai 2 courses dans le visu, c'est tout. D'accord. Bon, alors je vais rester avec vous. La première, est-ce qu'on a vu quelque chose, messieurs? Oui, moi j'ai un partant dans la première. Gilles. J'ai un partant dans la première qui est le 111 Adriana Dumont que Marcos Morgan m'a confié il y a quelques semaines. Elle avait très bien débuté sous la selle à Caen dans un excellent chrono. Et puis la fois d'après, elle luttait pour la 4-5e place après un départ complètement raté à Caen. C'est très bien aussi. Maintenant, c'est une jument qui est très difficile, très très compliquée. Mais si elle part au trot, elle peut faire un numéro. Donc ça sera une question de départ. Très bien. Et vous n'irez pas dire que Gilles ne vous l'a pas dit. Hein. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose dans cette première à la Capelle? Pour moi, j'aime bien White de Laumois, associé à Mine des Migneux, qui avait bien gagné au Croisé-la-Roche au mois de mars. Si elle répète cette valeur-là, s'il répète cette valeur-là, normalement, ça doit pouvoir coller, au moins pour les 3 premières places. Le cheval de Gilles, c'est le 11 et Hawaii de Laumois, c'est le 13. Qui a vu quelque chose dans la deuxième? Personne. C'est dur. C'est très dur. Bon, en plus, on a un Ipalio. J'aime bien ça, Ipalio, avec Dominique Lochneux. Alphonse Van Bergen.
Bon, personne n'a rien vu. Thomas, vous prenez la parole quand vous voulez, hein, vous êtes avec nous. Hein. Oui, oui. Ouais, Je suis là. la Mais troisième. bon, la Capelle, c'est trop au nord. C'est trop loin pour vous. C'est absolument. Mais pour vous, c'est le pôle Nord presque. Je vais être obligé de vous sauver la réunion, les gars. Bah, ça va. Gilles, bah, justement, la troisième, c'est un bon lot de haches femelles. Vous avez vu quelque chose? Moi, j'aime bien Uriel dans cette course. Uriel, Pierre-Yves. 304. Ouais. 304, avec le bon parcours, elle est déférée des postérieurs, elle va être dans les 3. T'as vu quelque chose, Kevin? Non, je laisse ma place. Jérémy? Rien pour moi, par contre, dans la 4e. Ah, ben voilà, on y va. Un coup franc bien placé pour Franck Nivard. Il Ouais. devrait faire une belle journée. C'est le 402, Anamour de Shoot. Anamour de Shoot. Je pense que c'est un cheval qui est en gros retard de gain et s'il reste appliqué, c'est vraiment son petit péché mignon, les virages et la sagesse. Mais je pense que ça doit passer. Faut oser quand même baptiser un mâle comme ça, un amour de shoot. Hein, vous pouvez toujours dire, bon, c'est le fils de ta chouchoute. Bon, ta chouchoute, elle a eu un fils, s'appelle un amour de shoot. Bon, d'accord. Non, mais faut oser. Bravo Fabrice Soulois qui a récupéré sa licence. Bon, c'est passé à la commission, donc. mais c'est ce que je disais. Radio Paris est un cheval qui passe à la commission. Le nom passe. Parce que les gens sont incultes, sans doute. Hein, c'est pour ça. Enfin, on a des noms bien plus graves. Hein. Non, on est dans bien. Dans le sud, on en a un qui est chez Jean Eros qui s'appelle Facho. C'est limite quand même. C'est Facho. C'est limite. Oui, d'accord. Ah ben, ça m'avait échappé, ça. Ben, Facho pourrait aller courir peut-être le prix Radio Paris, mais il faut sauter. Hein. C'est sur les obstacles de Compiègne, le prix Radio Paris. Hein. Je vais demander à M. Euro si son Facho saute. Ça pourrait faire une belle affiche, s'il vous plaît. Facho dispute le prix Radio Paris. On a, à part le coup franc bien placé de Jérémy, qui a quelque chose dans cette 4e? Moi, je ferais le couplet avec le 10, Optocagne, qui a grosse cote. Mais je suis d'accord avec Jérémy. Non, c'est le 9, Optocagne. Alors, c'est le 10. C'est voilà, le 9, Optocagne. Ouais. Et je suis d'accord avec Jérémy, ils auront beaucoup de mal à battre un amour de shoot. Un amour de shoot. Eh bien, écoutez, on va aller jouer Nivard sur ce coup-là, dans la 4e. La 5e, c'est le Tropen des régions des 5 ans. On a des mâles et des femelles au départ. Génie Dupin, hein, Pierre-Yves Verva encore. Ouais, pour moi, ce sera Gossip Boy. Je vais tenter le coup. Il avait dévoilé des jolies choses par le passé. C'est vrai. Ça peut pas être aussi nul qu'on l'a vu cet hiver. Enfin, même si c'était pas totalement nul, mais bon, je m'attendais vraiment à mieux de sa part. À la Capelle, il fait toujours bien. C'est le moment de le ressusciter et de le revoir bien faire, Gossip Boy. C'est le 501 qui enrichit le propos de Kevin. Moi, il enrichit avec le 504. Gazelle Dubourg, avec un bon numéro, elle est bien engagée. Pour moi, c'est sa course. Très bien. Thomas. Moi, ça sera le 6 gagnant de Briqueville, qui m'avait impressionné cet hiver à Cannes-sur-Mer. Il a pris une 2e place ensuite à Lyon. Le dernier coup, départ volté, il s'est montré fautif. Là, il a un bon numéro derrière la voiture. Il est déféré des 4 pieds. Je pense qu'il va aller très loin sur ce parcours. Donc pour moi, ce sera le 506 gagnant de Briqueville. Très bien. Dans la 6e, vous avez un partant, Gilles. Fait dégosser le 16. Oui. J'appelle mon banquier, comment on fait? Normalement, c'est très bien. C'est une jument que j'ai réclamée en gain il y a un mois et demi à peu près. J'ai gagné il y a une quinzaine de jours pour la première participation. Pour moi, c'était à Châtillon-sur-Chalaronne. Elle s'est baladée. Elle a fait un véritable canter. C'est une jument qui est, à mon avis, un peu en retard de gain, qui est facile à driver, qui est brave, qui faisait toutes ses courses, Voilà, je suis confiant. Ouais, je suis confiant. Maintenant, il faut rendre 25 mètres, c'est jamais facile, mais bon, elle est maniable. Il faudra quand même avoir le bon parcours. On a tourné autour des autres à Châtillon-sur-Chalaronne. Je ne sais pas si on pourra le faire à la Capelle. Maintenant, premier poteau, je trouve que le lot est vraiment devant. C'est pas terrible pour le poteau. Maintenant, à 25 mètres, il y a 2-3 chevaux. Et je me méfie. Bon, moi, je serais très déçu de pas être dans le multi, bien sûr. Et je me méfie du 17. Donc, moi, c'est le 16, fait dégosser. Je me méfie du 17, Phil Smart. Et du 18, Fatou Iva. Très bien. Avant de demander à vos collègues quid de cette épreuve, racontez-nous Mathieu Cafaro, parce que Fait dégosser appartient à Mathieu Cafaro. Comment s'est fait la rencontre? Tout simplement, Mathieu, je l'avais rencontré plusieurs fois au cours à Reims via le président Ferraz, qui est le président du Hippodrome de Reims. Il me l'avait présenté et puis c'est venu comme ça. Il venait me voir et puis un jour il a appris que j'avais acheté une jument à réclamer.
Je lui ai dit que j'étais tout seul dessus et que s'il en voulait un bout, il y avait pas de problème. J'avais acheté pour moi à la base ce jument-là. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça, mais c'est très sympa. Et c'est son premier cheval. Non, il a déjà des chevaux chez Loïc Le Renard et chez, je crois qu'il en a aussi avec Laurent Verva. Voilà, mais c'est très sympa, c'est très bien. Les footballeurs, ils aiment bien les courses. Et c'est une association très sympathique. Ouais. Nous sommes 3 associés et nous sommes contents. En plus, elle a gagné d'entrée, donc voilà, c'est bien. Les footballeurs aiment bien les chevaux, ça tombe bien. Nous, on aime bien le football. Jérémy. Non, rien pour moi. Non, très bien. Thomas. J'aime bien le foot aussi. Hein. T'aimes bien le foot aussi, voilà. Thomas, t'aimes bien. Non, préfère le rugby, Thomas. Ouais, c'est pareil. Okay. J'étais content mardi soir. Allez, je vais me faire insulter sur les réseaux sociaux, mais c'est pas grave. Et vous avez l'habitude, vous avez bon dos. En tant que Marseillais qui aime bien, châtie bien, voilà. Kevin, vous êtes œcuménique, hein, tout vous va, rugby, football, chevaux, tout. Ah oui, moi tout, ballon ovale, ballon rond, voilà. les fers, tout va bien, il n'y a pas de souci. Et puis les deux sexes, hein, football féminin, football, vous aimez tout. Hein. Vous avez vu quelque chose dans la 6e ? La 6e, non, pour moi, je laisse ma place. Très bien. Dans la 7e, là, c'est la bouteille à l'encre aussi. Hein. Gilles, il n'y a pas de... Moi, j'aime bien le 18, Pilio de Luz. Oui. Je viens de le battre avec un cheval qui s'appelle Fabulous Frenchy au croisé l'autre jour. D'ailleurs, je vous avais dit que c'est vrai. Avec Fabulous Frenchy. Donc, il a attaqué le mien pour finir de belle façon. Donc, je pense qu'il peut gagner. D'accord. 718. Qui a vu quelque chose dans cette 7e ? Moi. Ah, Thomas. Moi, j'ai vu Famous Last Word. Le 13. Le 13, le Fabrice Soulois qui vient de se balader en amateur à Vincennes pour sa rentrée. Il a malheureusement été disqualifié après enquête. Voilà, donc je pense que là, il va remettre les pendules à l'heure avec Franck Nivard. Et pour une cote, et j'aime beaucoup, c'est un cheval que je suivais, c'est le numéro 10, Fil Rouge. Il va y avoir 20-30 contre 1, mais il n'a pas été déféré des 4 pieds depuis un long moment. Et là, il a 2 courses de rentrée dans les jambes. À la limite du recul, je pense qu'il peut réaliser un numéro. Donc 13 et 10 pour moi dans celle-là. Très bien. Et l'ultime, la 8e, le prix de la Fédération des courses du Nord. Bon. Ouais, le Bazir de service, le 808. Zaz qui est prêt. Jaco Zaz, ouais. Drivé par Franck Nivard. C'est très rare d'ailleurs qu'on retrouve ces deux sympathiques professionnels associés là en tant qu'entraîneur, l'autre en tant que driver. On est tous d'accord sur Thiago Zaz ? Non. Pour moi, c'est une piste très sélective et ça va pas forcément servir ses intérêts. Donc, c'est un cheval qui monte vite en pression. Les 2 chevaux de l'écurie dont je m'occupe en tant que manager, à mon avis, ont une première chance. Le 814 Vanity Louis, qui a été très malheureuse la dernière fois à Argentan. Et là, Bob Marceau, garder ça très haut dans les multis revient bien avec l'arrivée des beaux jours. Attention à lui. Donc, vous occupez de là, vous faites tout, c'est incroyable. L'homme orchestre, le Rémi Brica du trot, c'est Jérémy Lévy. Bon, ça, c'est samedi. Samedi, on a une chose intéressante, c'est un groupe 1 à l'étranger, c'est le Paralympia Travette, voilà, 10 partants. Moi, j'en vois 2, Delia du Pomereux et Curidé. À vous, messieurs. Jérémy. Ouais, moi, il y a un cheval que j'aimais pas du tout l'année dernière et je me suis vraiment réconcilié avec. Il m'a vraiment fait forte impression pour sa réapparition. C'est le 5 Wouzou. Je trouve qu'il a franchi un cap, il a gagné en maturité, il est très maniable. Et je pense que sur un 2100, on peut y avoir un petit peu de combat en tête et où Écuridé va être contraint de rouler. Il est capable de les transpercer pour finir. Après, voilà, c'est sûr que le cœur va parler. On sera derrière Gelati-Cup, le 2 et le 4 d'Elia du Pomereux, mais le 5 Wouzou, ce sera ma base et mon préféré. D'accord. Thomas, on a une idée là-dedans ? Ouais, puisque j'ai fait les pronostics de la réunion d'Abi sur The Turf. Donc, pour moi, ce sera Écuridé, le numéro 8, qui a fait une rentrée victorieuse. Alors, il m'a pas trop plu dans ses allures, mais il est tout en très, très haute estime. On sait très bien, quand il était venu à Vincennes, il faisait l'objet de bruits très favorables. Et malgré le numéro 8, je pense qu'il peut s'imposer. Mais forcément, comme l'a dit Jérémy, je vais pousser Delia du Pomereux numéro 4 en tant que Français, et j'ai la Tiquette également numéro 2. Mais pour moi, ça se résume à 3 partants, 8, 4 et 2, parce que même si, comme l'a dit Jérémy, Wouzou m'a beaucoup plu le dernier coup, c'était à Berserker.
Ce qu'il m'a montré en France, c'est limite une rigueur. Ouais, Donc, mais il était pressé. La grande piste de Vincennes, c'est pas son truc, c'est juste ça. donc voilà. Faut bien le dire. Mais on va pousser les Français en tout cas contre Écuridé. Kevin. Pour moi, ce sera Gelaticut. Bon, c'est un test, hein, évidemment, première fois face aux vieux, donc gros test, mais attention à lui. Alors, je ne sais pas s'il y a des spécialistes d'habits, mais je crois, j'en parlais hier avec Alexandre Dessart, qui a beaucoup officié en Suède. Il me disait qu'il y avait un open stretch à habits. Je ne sais pas si mes collègues du Trot la bande dans ton sens, ouais. Voilà. Un open stretch à habits, ouais. Donc attention, ça peut être aussi un bon coup à jouer. Moi, je mettrais Gelaticut. Delia Dupomereux, Sylvain Roger me disait qu'il avait un petit peu peur de la courte ligne droite. Donc attention à ça. Et j'aime beaucoup Ethos Chronos aussi, qui a fait des vraies valeurs cet hiver, même si on s'attendait peut-être un tout petit peu mieux de sa part, mais il a fait quand même des vraies belles valeurs. Et je partirais sur Ethos Chronos, et après, avec le 8, un peu plus loin, je mettrais Écuridé. Et Gabi Gilormini qui drive Gelaticut et à l'écart 0 dans les groupes 1 disputés hors de nos frontières. Hein, souvenez-vous. On est d'accord avec ça. Bon. Allez, on va aller à Vincennes maintenant. Dimanche, une belle réunion de préparation, vous disais-je. La 4e, elle va nous intéresser au plus haut point parce que c'est la rentrée de Gladys Desplaines, le numéro 14. Oui, elle effectue sa rentrée à l'attelage plutôt qu'au trop monté parce que au monté, j'ai 2100. On a l'objectif du prix de Normandie avec cette jument-là et je veux pas faire n'importe quoi et j'avais peur de prendre une ventrée, comme on dit, parce qu'il va falloir marcher 11 dans la course montée pour espérer gagner. Et comme ces courses-là, moi, je peux pas les courir en faisant le tour. La jument, elle est gazée, quoi. Elle se bat. Donc, j'ai préféré faire l'impasse sur la course montée. Et du coup, oui, elle va courir ce quintet attelé avec l'émoticône rouge ferré, sans ambition. Et de toute façon, si j'avais des ambitions, je la déferrerais des 4 et tout, j'aurais pas le niveau. Donc c'est très simple. Donc elle fait sa rentrée. La jument est en grande forme. Elle est qu'à 80%, mais sinon elle est en grande forme. Elle est jolie. Elle est revenue de chez les sœurs Koval au Haras de Relon. Elle est revenue magnifique comme à chaque fois qu'on envoie des chevaux. Donc on la regarde courir, Gladys Desplaines, et on la jouera le 1er juin sur 2700 mètres où là elle sera à 100%. Et on note que oui, son objectif, c'est bien évidemment le prix de Normandie à la fin. Le 19 septembre. Voilà. Oui. Je ne savais pas si je devais dire à la fin de l'été ou au début de l'automne. Ce sera donc à la fin de l'été. Qu'est-ce qu'on joue, Jérémy, dans ce Z5 qui est intéressant, hein, on a vraiment des bons chevaux au départ. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai fait un petit prono. J'aime beaucoup le 15 Green Grass. Je trouve que c'est sa course. Le 6 Gagné de Banville. Le 11 Goldie Mary. Que j'aime beaucoup, le 4 Giant Chief qui va passer un test face à ceux-là, mais il est tout à fait capable d'aller avec eux. Je pense que c'est les 4 concurrents qui se détachent un peu. Et après, j'aime bien le 3 Goût Baroque, le 7 Grand Art, et puis pour une cote, l'As Galileo Bello. Kevin. Pour moi, Green Grass également, hein, c'est un petit peu sa course. C'est d'ailleurs ce que nous confie son propriétaire dans nos colonnes du Parisien pour demain. Goldie Mary, le 11, évidemment. Gagné de Banville, je rejoins Jérémy. J'aime beaucoup Giant Chief. Fabrice Souan nous a dit qu'il comptait bien être sur le podium. C'est un cheval dont on ne connaît pas les limites. Et puis après, on peut tenter le coup avec des chevaux comme Goût Baroque, Grand Art et Galantouet. Voilà. Les chevaux en retrait. Le propriétaire de Green Grass, c'est Sébastien De Wulf, oui. Que je passe mon temps à jouer parce qu'il est driver amateur et à un moment donné, je sais qu'il va faire pan. Voilà, j'espère que je n'ai pas loupé de course et qu'il n'a pas fait. Ah, ça me coûte, oui, ça me coûte. Ça me coûte, mais j'aime beaucoup Sébastien De Wulf, donc finalement c'est un plaisir. J'ai pas de chevaux, donc je peux investir sur un driver amateur, vous voyez. Thomas. J'ai exactement les mêmes que Kevin et Jérémy. Très bien. Donc, voilà. Très, très bien. Gilles, vous avez... Ouais, moi, je vais vous donner le quintet dans l'ordre. Donc, moi, ça sera le 15 Green Grass devant le 6 Gagné de Banville. Ensuite, je mettrai le 4 Giant Chief, le 11 Goldie Mary et pour finir, un cheval très dur, le 403 Goût Baroque pour la 5e place.
C'est-à-dire que vous donnez en 5 chevaux le quintet dans l'ordre, le 15, le 6, le 4, le 11 et le 3. Le 15, le 6, le 4, le 11 et le 3. Je vais le faire pour 100 euros. Et je les ferai bien évidemment au Z5 chez notre partenaire. Jérémy, je vais vous laisser la main pour cette belle réunion avec la première, une course au monté groupe 2 des 5 ans au départ, 7 partants. Ouais, je pense que Jeff Deplay, le 106, va encore faire le spectacle sur ce parcours réduit. C'est difficile de trouver un deuxième parce que la course va être très très rythmée et il y en a beaucoup qui peuvent y laisser des plumes. Donc je pense que c'est la bouteille à langue derrière Jeff Deplay qui est un penalty, je pense, pour Yoann Aubourg. Vas-y. Moi, je rejoins Jérémy avec Jeff Deplay, le numéro 6, Glorious Carnal, numéro 3. Pour moi, le jumelé, il est détaché. Et après, Garly Beko qui a couru une seule fois sur le parcours et qui s'est imposé. Donc voilà, pour moi, ça sera 6-3-4. Gilles? Pour moi, le 3, Glorious Carnois. C'est impressionnant actuellement. Moi, je pense que Glorious Carnois va gagner. Donc, je mettrai le 3, Glorious Carnois. Et bien évidemment, je ferai le jumelé avec Jeff Deplay. Je vous rejoins pour les deux. Et moi, je tenterai le coup quand même avec un petit outsider, le 2, Galilée Després, qui a montré des belles choses à l'attelé. Bon, je ne sais pas si elle a vraiment le niveau de cela, mais je m'en méfie. Pour son retour au monté, ça peut être un petit coup de poker marrant. Ouais, la deuxième, c'est une course à mon avis dont Laurent Abrivard a largement les clés, avec le 208 Happy Pacha qui est un super cheval. J'aime beaucoup le 205 Bolero Gard qui part sur la bonne jambe. Et puis le 6 Harvest de Bullière, je pense que c'est les 3 chevaux qui se détachent. Ça va être une arrivée limpide et je vois bien un couplet des deux Abrivard. Allô? Allô? Oui. On est là. On est plus tous les deux, je crois. Vous êtes là? Non, je suis là. Non, je suis là aussi, moi. Je suis là aussi. Non, mais les gars, ping-pong, je suis pas là, moi. Okay. Donc, vous en étiez où, à la troisième, là? Non, à la deuxième. À la pour deuxième. Moi, ce sera le 206. Vous coupez la parole, vous n'hésitez pas. Hein. Voilà, pour moi, ce sera le 206 Averse de Bullière, qui vient de signer un temps canon et qui, pour moi, va regagner. Ouais. Harvest de Bullière, pardon, excuse-moi. Vas-y, Kevin, vas-y. Harvest de Bullière, je suis assez d'accord, mais j'ai juste une petite interrogation. Je me demande si c'est pas un tout petit peu rapproché. Bon, il y a une dizaine de jours entre les deux courses, mais c'est ma seule interrogation. Sinon, je pense qu'Harvest de Bullière est capable de s'imposer. Ouais. Et pour moi, ce sera Happy Pacha le 8, et pour une petite cote, ce sera Echo Dream le numéro 2, qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Et je sais que les frères Martens l'aiment beaucoup. Et le faible nombre de partants au départ va sûrement l'avantager. Donc le 8 Happy Pacha et le 2 Echo Dream. Du coup, on peut passer à la troisième, où Eliade Dugoutier, qui a très bien tenu sa partie au niveau supérieur la dernière fois en gain, Gabi Gelormini partait confiant. Elle n'a pas été très chanceuse. Maintenant, ça peut pas tout le temps se passer comme dans un rêve. Mais là, elle trouve une très belle occasion de renouer avec la victoire. Elle va pouvoir prendre les devants et tactiquement, c'est une jument dure à battre, à mon avis, ce dimanche d'ailleurs. Pour moi aussi, c'est un penalty 307, Eliade Dugoutier. Ce sera un penalty pour moi aussi. Je sais pas quel cote on va avoir, mais je pense que les classiers qui coûtent l'émission et qui vont faire le papier vont se faire plaisir parce que il n'y a pas Hirondelle Tibet et Anna Desmond en face, donc je pense que Eliade Dugoutier va remporter cette épreuve très facilement. Oui, je vous rejoins là-dessus. Je rajouterais peut-être Adiela d'Amour qui a été bonne l'autre jour. Et puis j'aime bien une petite jument là pour une grosse cote, c'est Histoire d'Una. Pas heureuse la dernière fois, qui a quelques titres intéressants. Préféré peut-être sur un peu plus court, mais attention à elle quand même pour une surprise. On va passer à la cinquième, une très belle épreuve. On va rien inventer, on va essayer de trouver le couplet gagnant. Le 505 d'Orgos de Guest qui devrait l'emporter. J'aime beaucoup le 503 D3 Castellet qui est revenu au mieux et qui, à mon avis, va être très menaçant dans le René Ballière prochainement. Donc, je pense que c'est un beau couplet et je suis impatient de voir quand même Davidson Dupont. Je trouve qu'il a pas si mal couru que ça dans l'Atlantique. Ce sera mon troisième et je pense que Nicolas Bazir va se faire plaisir en étant à son sulky en le retrouvant. Et moi, je passe parce que je pense qu'il a tout dit, Jérémy. Ouais, il a tout dit avec Dorgos de Guez et des 3 Castellet. Voilà, 5 et 3 et on fait le Super 4.
Ouais, voilà, ça semble être les chevaux de la course. Peut-être rajouter quand même Bugsy Malone, s'en méfier quand même, mais c'est vrai que ça semble être les chevaux de la course avant le coup, qu'a dit Jeanne. La 6e, j'ai beaucoup aimé le comportement de Dreamer de Chenu la dernière fois. Il était un peu dans le vide, il a bien gagné. Je pense que là, en allant de l'avant, étant un peu plus équipé course, ça va aller loin, même s'il monte un peu de catégorie. C'est un cheval en retard de gain et il est encore tout neuf. Je pense que vous pouvez... C'est le beau soleil. On a perdu Jérémy. Ouais. Non, je suis là. Non, ça a coupé quand tu parlais. Ah, bon, je vous disais que le 605 Dreamer de Chenu, en étant un peu plus équipé, c'était le soleil de la Réunion. Ouais, tu risques de pas trop voir le soleil parce que moi, je vais faire le nuage avec Carnaval du Vivier, le numéro 11, qui a désormais 2 courses dans les jambes, des séries de 4 pieds, Franck Nivard qui est en grande forme. Je pense que la course va rouler un petit peu pour lui et je vois Carnaval du Vivier, numéro 11, s'imposer. Tu vois que tu as un point commun avec Neymar, t'aimes bien Carnaval. Et moi, ce sera le 601, les gars. Firello qui est en grande forme, qui peut remettre le couvert. Et pour moi, je vais rajouter peut-être Comte des Titets, qui avait été impressionnant cet hiver à Vincennes. C'est trop mauvais. Enfin, la dernière course a été trop mauvaise pour être exact, je pense. C'est un petit peu relevé encore dans cette course-là, mais je pense que c'est jouable pour être au moins dans le pic 5. La 7e a un 2100 auto et je pense que le départ lancé va beaucoup aider Dexter Château qui a de plus en plus de mal à s'élancer. Et je trouve qu'il passe un petit peu à côté de son après-hiver, on va dire, et de sa fin de meeting, mais c'est un très bon cheval. Et 2100, il est pas plus mal. Et vous allez regarder ses stats, il a des très bonnes stats 2100 à Vincennes. Je pense que c'est très bien le 705 Dexter Château. Et moi, je vais lui associer le 711 Equinox JL qui est très performant sur les 2100 mètres et qui, à mon avis, va être à coup sûr sur le podium. Vas-y, Kevin. Alors, pour moi, ce sera Calécrone, qui, la dernière fois, je trouve, a vraiment bien fini dans le prix de l'Atlantique. C'était une bonne note. Voilà, s'il confirme cette performance-là, même s'il avait rien fait du parcours, mais la ligne droite était bonne, ça peut être un outsider plus que marrant. Je sais même pas si ça va être un outsider, parce que je pense qu'il va être très appuyé quand même à la cote. On aura chacun un cheval différent, puisque moi, ça sera le numéro 1, Wild Love, cette femelle de 7 ans de Love You qui a un petit peu de catégorie, puisqu'elle s'est présentée à Argentan. Et Alexis Pratt avait dit sur la page de Gisbert qu'elle est bien meilleure à gauche. Donc là, elle revient à Vincennes, 2100 mètres, ça va être bien. Le 1 pour elle, je pense que ça va être parfait. Donc pour moi, ce sera le 7-1, Wild Love. Et la 8e, j'ai rien noté, donc je vais vous laisser la main. Le 811 Diablo du Caponnet qui va être dans les 3. Pour moi, j'ai pas grand-chose non plus. Et pour moi, ça sera le 9 Vincent Ferme qui retrouve Jean-Michel Bazir au sulky. Et je me méfie beaucoup du numéro 5 Prosperous qu'on a vu faire des belles choses en France l'année dernière, il me semble. Et là, voilà, Griff effectue le déplacement. Il a gagné à Gelsenkirchen l'avant-dernier coup. À Mons, je crois qu'il s'est montré fautif. Mais je pense qu'il devrait remettre les pendules à l'heure. Et pour son retour en France, il peut prendre une place à Bellecote. Donc le 9 Vincent Ferme et le 5 Prosperous pour moi. Et on va terminer la réunion par le 906 Gatsem, un cheval de train qui sera confié à Franck Nivard. On a fait l'impasse sur une course à Laval, je crois, qui se disputait aujourd'hui, exprès pour courir cette course-là. C'est un vrai cheval de grande prix, c'est un vrai cheval de 2008. Il a un gros retard de gain. Je le vois mal battu. Moi, ce sera le 909 Ims du Plessis qui va pas taper loin. Je rejoins Gilles sur Gims du Plessis parce que la dernière fois, il est sorti au moment où la course s'est lancée. C'était pas évident ce qu'il a fait. Bon, il a fini par faire la faute. C'est un bon cheval. Il a vraiment montré des belles choses et je suis d'accord qu'il peut remettre les pendules à l'heure dans cette course-là. Et moi, ce sera le 6 Gatsem aussi, avec le 12 Garuda Fini, qui est impressionnant à l'heure actuelle, qui a fait un drôle de numéro à Cavaillon le dernier coup. Revenir corde à gauche ne va pas le déranger. L'engagement est parfait, donc 12 et 6 pour moi dans cette 9e et dernière. Je crois qu'on a fait le tour. Et ben voilà, c'est pratiquement terminé. On se retrouvera la semaine prochaine pour déchiffrer cela. On a des événements, des notes, des choses à suivre cette semaine. Moi, j'ai 2 partants au Croisé-la-Roche lundi.
J'ai un cheval qui s'appelle El Paso d'Ocagne, qui a une chance, qui devrait normalement faire l'arrivée. Et je débute pas. J'ai une très bonne pouliche qui a débuté, qui a été deuxième en débutant, qui s'appelle Idylle du Persil. Je l'ai gardée pour cette course-là et je serais vraiment très déçu d'être battu. Jérémy, des choses à nous dire? Pas grand-chose pour moi, si ce n'est que demain soir à 21h sur ma page Facebook, il y aura un live interactif. Si vous voulez venir faire le papier avec moi de la réunion de dimanche, qu'on passera en revue course par course. Et puis pour essayer de trouver quelques gagnants, et on essaiera d'étayer aussi la réunion de lundi. Samedi 21h, rendez-vous avec Gigi Turf sur les réseaux sociaux. Kevin, quoi de neuf aux Parisiens? Qu'est-ce qu'on va lire de beau ce week-end? Déjà demain, on a une interview de Monsieur De Wulf, Sébastien De Wulf de Green Grass, voilà, qui nous dit de très belles choses sur sa passion des chevaux. Et donc voilà, ce sera très intéressant à suivre. Et après, pour le reste du week-end, je peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant. Tout n'est pas calé. C'est déjà pas mal, Kevin. Et puis Thomas, on vous suit régulièrement avec notamment vos antépostes sur The Turf. Voilà, bien évidemment, on a toujours les antépostes. L'antéposte de la réunion du Grand National du Trot du côté du Croisé-la-Roche a été ouvert cette semaine. La fermeture de Paris est le 20 mai. À l'heure actuelle, c'est Décoloration, l'élève de Jean-Michel Baudin, qui est le favori. Qui est deuxième, on n'en a pas parlé la semaine dernière, mais Décoloration est deuxième derrière Deganawida au classement général. Donc elle a une belle carte à jouer sur cette piste où elle sera sans doute avantagée par la très longue ligne droite. Exactement. On a également l'antéposte du Grand Steeplechase de Paris. Donc ça, c'est pour les spécialistes du galop et d'Auteuil. Et on a une opération entre guillemets spéciale au niveau des promotions sur le Paralympia Travette qui se déroulera demain à Abi. Voilà, donc il y a de l'argent à gagner sur les réseaux sociaux de The Turf pour ceux qui donneront la bonne combinaison du trio. Eh bien voilà, c'est noté. Merci messieurs, merci au président Gilles Curins, merci à Jérémy Lévy qu'on suit sur Gigi Turf. Rendez-vous avec Jérémy sur les réseaux sociaux ce samedi à 21h. Merci à Thomas Arnaud de The Turf. Merci à Kevin Romain du Parisien aujourd'hui en France. Ils étaient avec nous pour le galop. Nous remercions Thibaut Ackermann et Cédric Philippe de Paris Turf. Et nous remercions celle qui était notre invitée, notre rayon de soleil du jour dans Radio Balance, Marie Vélon. Portez-vous bien, faites attention à vous. Bonne course à tous et bonne semaine. On se retrouve même endroit, même heure la semaine prochaine. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.